Apocalypsis, Apocalypse ou Révélation en français. Révélation de Yéhoshua Mashiach qu'Élohim lui-même a donné pour montrer à ses esclaves les choses qui doivent arriver avec promptitude, et il l'a fait connaître par l'envoi de son ange à Yohanan, son esclave, lequel a rendu témoignage de la parole d'Élohim et du témoignage de Yéhoshua Mashiach tout ce qu'il a vu. Béni est celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Yohanan, aux 7 assemblées qui sont en Asie, à vous, grâce et shalom, de la part de l'étant et l'était et le venant, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Yéhoshua Mashiach, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre. À celui qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang et qui a fait de nous des rois et des prêtres pour Élohim, son Père, à lui soit la gloire et la force souveraine pour les âges des âges. Amen. Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine de chagrin à cause de lui. Oui, Amen. Moi, je suis l'Aleph et le Tav, le commencement et la fin, dit le Seigneur, l'étant et l'était et le venant, le Tout-Puissant. Moi, Yohanan, votre frère et participant avec vous dans la tribulation et dans le règne et la patience en Yéhoshua Mashiach, j'étais sur l'île appelée Patmos à cause de la parole d'Élohim et du témoignage de Yéhoshua Mashiach. J'apparus en esprit dans le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une grande voix comme le son d'une trompette, disant, Moi, je suis l'Aleph et le Tav, le premier et le dernier. Écris dans un livre ce que tu vois et envoie-le aux 7 assemblées qui sont en Asie, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Et je me retournai pour voir la voix qui parlait avec moi. Et, m'étant retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers d'or, un semblable à un fils d'humain, vêtu d'un vêtement qui descend jusqu'aux pieds et ceint sur la poitrine d'une ceinture d'or. Et sa tête et ses cheveux, blancs comme de la laine blanche et comme de la neige, et ses yeux comme une flamme de feu. Et ses pieds, semblables à du cuivre ardent, comme brûlé dans une fournaise, et sa voix, comme la voix des grandes eaux. Et dans sa main droite il a 7 étoiles, et de sa bouche sort une grande épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage, comme le soleil qui brille dans sa force. Et quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort, et il posa sa main droite sur moi en me disant, N'aie pas peur. Moi, je suis le premier et le dernier et le vivant. Et j'étais mort, et voici, je suis vivant pour les âges des âges. Amen. Et j'ai les clés de l'Hadès et de la mort. Écris les choses que tu as vues et celles qui sont sur le point d'arriver après celles-ci, le mystère des 7 étoiles que tu as vues sur ma main droite et les 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 assemblées et les 7 chandeliers que tu as vus sont les 7 assemblées. Écrit à l'ange de l'assemblée d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres et ton travail et ta persévérance, et que tu ne peux supporter les méchants, et que tu as éprouvé ceux qui affirment être apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, et que tu as supporté et que tu as eu de la persévérance, et que tu as travaillé dur pour mon nom et que tu ne t'es pas lassé. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. C'est pourquoi rappelle-toi donc d'où tu es tombé et repens-toi et fais les premières œuvres.
Autrement, je viens à toi promptement et j'ôterai ton chandelier de sa place si tu ne te repens pas. Mais tu as ceci parce que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, lesquelles je hais moi aussi. Que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit aux assemblées. Le victorieux, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie qui est au milieu du paradis d'Élohim. Écrit aussi à l'ange de l'assemblée de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui vit. Je connais tes œuvres, ta tribulation et ta pauvreté, mais tu es riche, et le blasphème de ceux qui se disent être juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. N'aie aucune peur des choses que tu es sur le point de souffrir. Voici, le diable est sur le point de jeter certains d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit aux assemblées. Le victorieux ne subira jamais de dommages à partir de la seconde mort. Écrit aussi à l'ange de l'assemblée de Pergame, voici ce que dit celui qui a la grande épée aiguë à 2 tranchants. Je connais tes œuvres et où tu demeures, là où est le trône de Satan. Mais tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même dans les jours dans lesquels Antipas était mon témoin fidèle, qui a été tué chez vous, là où demeure Satan. Mais j'ai contre toi quelque peu de choses, parce que tu en as là qui retiennent la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à tendre un piège devant les fils d'Israël, afin qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se prostituent. De même, tu en as, toi aussi, qui retiennent la doctrine des Nicolaïtes, ce que je hais. Repens-toi donc, autrement je viens à toi promptement, et je les combattrai avec la grande épée de ma bouche. Que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit aux assemblées. Le victorieux, je lui donnerai à manger de la manne cachée, je lui donnerai aussi un caillou blanc, et sur le caillou un nouveau nom écrit que personne ne connaît excepté celui qui le reçoit. Écrit aussi à l'ange de l'assemblée de Thyatire, voici ce que dit le Fils d'Élohim, qui a ses yeux comme une flamme de feu et les pieds semblables à du cuivre ardent. Je connais tes œuvres et ton amour et ton service et ta foi et ta patience et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais j'ai contre toi quelque peu de choses, parce que tu permets à la femme Isabelle, qui se dit elle-même prophétesse, d'enseigner et d'égarer mes esclaves pour qu'ils se prostituent et mangent des choses sacrifiées aux idoles. Et je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente de sa relation sexuelle illicite, mais elle ne s'est pas repentie. Voici, je la jette sur un lit pour une grande tribulation, ainsi que ceux qui commettent l'adultère avec elle, s'ils ne se repentent pas de leurs œuvres. Et je tuerai par la mort ses enfants, et toutes les assemblées sauront que moi, je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous donnerai à chacun selon vos œuvres. Mais je vous dis, à vous et aux autres qui sont à Thyatire, autant qu'il y en a qui n'ont pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme ils disent, je ne mettrai pas sur vous un autre fardeau. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Et le victorieux et le gardien de mes œuvres jusqu'à la fin, je lui donnerai autorité sur les nations. Et il les gouvernera avec un sceptre de fer, et elles seront brisées comme les vases de potier, selon que moi aussi je l'ai reçu de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit aux assemblées. Écrit aussi à l'ange de l'assemblée de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits d'Élohim et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, parce que tu as le nom de vivre, mais tu es mort. Deviens vigilant et affermis le reste qui est sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres accomplies devant Élohim. Rappelle-toi donc les choses que tu as reçues et entendues, garde-les et repens-toi.
Si donc tu ne veilles pas, je viendrai contre toi comme un voleur, et tu ne sauras jamais à quelle heure je viendrai contre toi. Tu as aussi à Sardes un petit nombre de noms qui n'ont pas souillé leurs vêtements et qui marcheront avec moi en blanc parce qu'ils sont dignes. Le victorieux sera revêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai jamais son nom du livre de vie, mais je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit aux assemblées. Écrit aussi à l'ange de l'assemblée de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a les clés de David, celui qui ouvre et personne ne ferme, et qui ferme et personne n'ouvre. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte, et personne ne peut la fermer, parce que tu as peu de force, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan qui se disent être juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je ferai en sorte qu'ils viennent se prosterner à tes pieds et qu'ils sachent que, moi, je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de ma persévérance, je te garderai moi-même hors de l'heure de la tentation qui est sur le point d'arriver sur toute la terre habitée, pour éprouver ceux qui habitent sur la terre. Voici, je viens promptement. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Le victorieux, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Élohim, et il ne sortira plus jamais dehors. Et j'écrirai sur lui le nom de mon Élohim et le nom de la ville de mon Élohim, qui est la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Élohim, et mon nouveau nom. Que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit aux assemblées. Écrit aussi à l'ange de l'assemblée des Laodicéens, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création d'Élohim. Je connais tes œuvres, parce que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je suis sur le point de te vomir hors de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, abondante en ressources matérielles, et je n'ai besoin de rien, mais tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or fondu par le feu et purifié, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'affectionne. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Le victorieux, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, de même qu'ayant été moi-même victorieux et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit aux assemblées. Après ces choses, je regardai, et voici une porte était ouverte dans le ciel. Et la voix, la première que j'avais entendue, comme une trompette parlant avec moi, disant, « Monte ici, et je te montrerai les choses qui doivent arriver après celle-ci. » Et immédiatement j'apparus en esprit. Et voici, un trône était dressé dans le ciel, et sur le trône quelqu'un d'assis. Et celui qui est assis était d'une apparence semblable à une pierre de jaspe et de sardoine. Et autour du trône, un arc-en-ciel d'une apparence semblable à de l'émeraude. Et autour du trône, 24 trônes, et je vis sur ces trônes 24 anciens assis, vêtus de vêtements blancs et ayant sur leur tête des couronnes d'or. Et du trône sortent des éclairs et des tonnerres et des voix. Et 7 lampes de feu brûlent devant le trône, qui sont les 7 esprits d'Élohim. Et devant le trône, une mer de verre semblable à du cristal. Et au milieu du trône et autour du trône, 4 êtres vivants, remplis d'yeux, devant et derrière. Et le premier être vivant ressemble à un lion, le second être vivant ressemble à un veau,
Le troisième être vivant a la face comme un être humain et le quatrième être vivant ressemble à un aigle qui vole. Et les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et à l'intérieur. Et ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, 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 Seigneur, l'Élohim, le Tout-Puissant, l'Été et l'Étant et le Venant. Et quand les êtres vivants donneront gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, le vivant pour les âges des âges, les 24 anciens tomberont devant celui qui est assis sur le trône en adorant aussi le vivant pour les âges des âges et en jetant leur couronne devant le trône en disant tu es digne, Seigneur, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance parce que tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Et je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis aussi un ange puissant proclamant à grande voix qui est digne d'ouvrir le livre et d'en délier les sceaux. Et nul ne pouvait, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ouvrir le livre ni le regarder. Et moi, je pleurais beaucoup parce que personne n'était trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le lire, ni de le regarder. Et l'un des anciens me dit, ne pleure pas. Voici, il a remporté la victoire, le lion qui est de la tribu de Yehuda, la racine de David, pour ouvrir le livre et pour en délier les 7 sceaux. Et je regardai, et voici, au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des anciens, un agneau qui se tenait debout comme tué, ayant 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits d'Élohim envoyés par toute la terre. Et il vint et prit le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Et quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 4 anciens tombèrent devant l'agneau, ayant chacun des cithars et des coupes d'or pleines d'encens, qui sont les prières des saints. Et ils chantent un cantique nouveau en disant tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, parce que tu as été tué et tu nous as achetés pour Élohim par ton sang de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait de nous des rois et des prêtres pour notre Élohim, et nous régnerons sur la terre. Et je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des anciens, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disent à grande voix, digne est l'agneau qui a été tué de recevoir la puissance et richesse et sagesse et force et honneur et gloire et louange. J'entendis aussi chaque créature qui est dans le ciel, sur la terre, et sous la terre, et dans la mer, et tout ce qui est en elle, disant, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange et l'honneur et la gloire et la force souveraine pour les âges des âges. Et les 4 êtres vivants disaient, Amen. Et les 24 anciens tombèrent et adorèrent le vivant pour les âges des âges. Et je regardai quand l'agneau ouvrit l'un des sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants dire comme d'une voix de tonnerre, Viens et vois. Et je regardai, et voici un cheval blanc, et celui qui était assis dessus ayant un arc, et une couronne lui fut donnée, et il est sorti remportant la victoire, et pour remporter la victoire. Et quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant dire, Viens et vois. Et il sortit un autre cheval rouge feu. Et il fut donné à celui qui était assis dessus d'ôter la paix de la terre, afin qu'ils se tuent en effet les uns les autres, et il lui fut donné une grande épée. Et quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant dire, Viens et vois. Je regardai, et voici un cheval noir, et celui qui était assis dessus ayant une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix, disant,
une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais pas de mal au vin et à l'huile. Et quand il ouvrit le 4e seau, j'entendis la voix du 4e être vivant dire, Viens et vois. Et je regardai, et voici un cheval vert, et celui qui était assis dessus ayant pour nom la mort, et l'Hadès le suivait de près. Et il leur fut donné le pouvoir sur la 4e partie de la terre pour tuer par la grande épée, par la famine, par la mort et par les bêtes sauvages de la terre. Et quand il ouvrit le 5e seau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été tués à cause de la parole d'Élohim et à cause du témoignage qu'ils avaient. Et il criait à grande voix en disant, Jusqu'à quand, Maître, le saint et le véritable, ne juges-tu pas et ne venges-tu pas notre sang sur ceux qui habitent sur la terre? Et il leur fut donné à chacun une robe blanche, et il leur fut dit qu'ils se reposent encore un peu de temps, jusqu'à ce que, et leurs compagnons de service, et leurs frères qui sont sur le point d'être tués aussi comme eux, soient au complet. Et je regardai quand il ouvrit le 6e seau, et voici, il se fit un grand tremblement de terre, et le soleil devint noir comme un sac de crin, et la lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsque le figuier est agité par un grand vent et laisse tomber ses figues encore vertes. Et le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Et chaque montagne et île furent déplacées de leur place. Et les rois de la terre, et les princes, et les riches, et les tribunes, et les puissants, et tout esclave, et tout homme libre se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disent aux montagnes et aux rochers, Tombez sur nous et cachez-nous loin de la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau, parce que le grand jour de sa colère est venu, et qui peut tenir debout? Et après ces choses, je vis 4 anges qui se tenaient aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents de la terre, afin qu'aucun vent ne souffle sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du soleil levant, ayant un sceau d'Élohim vivant, et il cria d'une grande voix aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, en disant, Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau les esclaves de notre Élohim sur leur front. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël, de la tribu de Yehuda, 12 000 marqués du sceau, de la tribu de Rehuben, 12 000 marqués du sceau, de la tribu de Gad, 12 000 marqués du sceau, de la tribu d'Acher, 12 000 marqués du sceau, de la tribu de Nephtali, 12 000 marqués du sceau, de la tribu de Ménaché, 12 000 marqués du sceau, de la tribu de Shimon, 12 000 marqués du sceau, de la tribu de Lévi, 12 000 marqués du sceau, de la tribu de Issachar, 12 000 marqués du sceau, de la tribu de Zébouloun, 12 000 marqués du sceau, de la tribu de Joseph, 12 000 marqués du sceau, de la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Après ces choses, je regardai, et voici une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation et tribu, et peuple, et langue, qui se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de longues robes blanches, avec des palmiers dans leurs mains. Et il crie à grande voix en disant, Le salut est à notre Élohim, qui est assis sur le trône, et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient debout autour du trône, et des anciens, et des 4 êtres vivants, et ils tombèrent devant le trône sur leurs faces, et adorèrent Élohim, en disant Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Élohim pour les âges des âges. Amen. Et l'un des anciens répondit, me disant, Ceux qui sont vêtus de longues robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Et je lui dis, Seigneur,
toi, tu le sais. Et il me dit, ceux-ci sont les venants de la grande tribulation. Et ils ont lavé leurs robes, et ils ont blanchi leurs robes dans le sang de l'agneau. À cause de cela, ils sont devant le trône d'Élohim et le servent jour et nuit dans son temple. Et celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim et n'auront plus soif, et le soleil ne tombera plus sur eux, ni aucune chaleur. Parce que l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les guidera vers les sources d'eau vive, et Élohim essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Et quand il ouvrit le 7e sceau, il se fit dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent debout devant Élohim, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint et se tint debout devant l'autel, ayant un encensoir d'or. Et on lui donna beaucoup d'encens, afin qu'il fournisse les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Et la fumée de l'encens monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Élohim. Et l'ange prit l'encensoir et le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix et des tonnerres et des éclairs et un tremblement de terre. Et les 7 anges qui ont les 7 trompettes se préparèrent à sonner de la trompette. Et le premier ange sonna de la trompette. Et il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang, et cela a été jeté sur la terre. Et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte aussi fut brûlée. Et le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne brûlante de feu fut jetée dans la mer. Et le tiers de la mer devint du sang, et le tiers des créatures dans la mer ayant des âmes mourut, et le tiers des navires fut détruit. Et le troisième ange sonna de la trompette. Et il tomba du ciel une grande étoile, brûlant comme une lampe. Et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Et le nom de l'étoile est Absinthe. Et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'humains moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Et le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en soit obscurci, et que le tiers du jour ne brille pas, et la nuit de même. Et je regardai, et j'entendis un ange volant au zénith en disant à grande voix, Malheur, malheur, malheur à ceux qui habitent sur la terre, à cause des autres voix de la trompette des 3 anges qui sont sur le point de sonner de la trompette. Et le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui tomba du ciel sur la terre, et la clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et elle ouvrit le puits de l'abîme, et une fumée monta du puits comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Et des sauterelles sortirent de la fumée du puits et se répandirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Et il leur fut dit de ne pas faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux humains qui n'avaient pas la marque d'Élohim sur leur front. Et il leur fut donné, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et leur tourment est comme le tourment du scorpion quand il pique un être humain. Et en ces jours-là, les humains chercheront la mort, mais ils ne la trouveront pas. Et ils désireront mourir, mais la mort fuira loin d'eux. Et ces ressemblances de sauterelles étaient semblables à des chevaux préparés pour la guerre. Et sur leurs têtes, il y avait comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs faces étaient comme des faces d'humains. Et elles avaient les cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme celles de lions. Et elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme le bruit des chars à beaucoup de chevaux qui courent à la guerre. Et elles ont des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux humains pendant 5 mois.
Et elles ont sur elles comme roi l'ange de l'abîme, dont le nom en hébreu est Abaddon, mais en grec son nom est Apollyon. Le premier malheur est passé, et voici que deux malheurs viennent encore après cela. Et le sixième ange sonna de sa trompette, et j'entendis une voix sortant des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Élohim, disant au sixième ange qui avait la trompette, délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve, l'Euphrate. Alors furent déliés les quatre anges qui étaient préparés pour l'heure, et le jour, et le mois, et l'année, afin qu'ils tuent le tiers des humains. Et le nombre des armées de la cavalerie était de 2 myriades de myriades, car j'en entendis le nombre. Et c'est ainsi que je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui étaient montés dessus ayant des cuirasses de feu, d'hyacinthe et de soufre. Et les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et, de leur bouche, il sort du feu, et de la fumée, et du soufre. Le tiers des humains fut tué par ces trois choses, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche. Car leur pouvoir est dans leur bouche et dans leur queue, car leurs queues sont semblables à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils font du mal. Et les autres humains qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains pour ne plus adorer les démons et les idoles d'or et d'argent et de cuivre et de pierre et de bois qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur sorcellerie, ni de leurs relations sexuelles illicites, ni de leur vol. Et je vis un autre ange puissant descendant du ciel, revêtu d'une nuée et un arc-en-ciel sur la tête, et sa face comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Et il avait dans sa main un petit livre ouvert. Et il posa son pied droit sur la mer et le pied gauche sur la terre. Et il cria d'une grande voix comme rugit un lion. Et quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'étais sur le point d'écrire, et j'entendis une voix du ciel me disant, « Scelle les choses que les 7 tonnerres ont fait entendre, et ne les écris pas. » Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main vers le ciel et jura par le vivant pour les âges des âges, qui a créé le ciel et les choses qui sont en lui, la terre et les choses qui sont en elle, la mer et les choses qui sont en elle, qu'il n'y aura plus de temps, mais dans les jours de la voix du 7e ange, quand il sera sur le point de sonner de la trompette, alors le mystère d'Élohim s'accomplira, comme il en avait annoncé la bonne nouvelle à ses esclaves les prophètes. Et la voix que j'avais entendue issue du ciel parla de nouveau avec moi et dit, « Va et prends le petit livre ouvert qui est dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Et j'allai vers l'ange en lui disant, « Donne-moi le petit livre. » Et il me dit, « Prends-le et dévore-le. Et il rendra ton ventre amer, mais il sera doux dans ta bouche comme du miel. » Et je pris le petit livre de la main de l'ange et je le dévorai. Et il fut dans ma bouche doux comme du miel, et, quand je l'eus mangé, mon ventre est devenu amer. Et il me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Et l'on me donna un roseau semblable à une verge, en disant, « Réveille-toi et mesure le temple d'Élohim et l'autel, et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors, et ne le mesure pas, parce qu'il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. » Et je donnerai à mes 2 témoins de prophétiser pendant 1260 jours, revêtus de sacs. Ceux-ci sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent debout en présence d'Élohim de la terre. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière.
Ceux-ci ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe pas de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ils ont aussi le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toutes sortes de plaies toutes les fois qu'ils le voudront. Et quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte à partir de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée spirituellement Sodome et Égypte, là même où notre Seigneur a été crucifié. Et ceux d'entre les peuples et tribus et langues et nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans des sépulcres. Et les habitants de la terre se réjouiront à leur sujet et seront dans l'allégresse, ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Mais après ces 3 jours et demi, l'esprit de vie issu d'Élohim vint sur eux, et ils se tinrent debout sur leurs pieds, et une grande crainte saisit ceux qui les virent. Et ils entendirent une grande voix issue du ciel leur disant, « Montez ici. » Et ils montèrent vers le ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. Et à cette même heure, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. Et 7 000 noms d'humains furent tués par ce tremblement de terre. Et les autres furent terrifiés et donnèrent gloire à l'Élohim du ciel. Le second malheur est passé. Voici, le 3e malheur vient promptement. Et le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de grandes voix, disant, « Les royaumes du monde sont devenus ceux de notre Seigneur et de son Machia, et il régnera pour les âges des âges. » Et les 24 anciens qui sont assis devant Élohim sur leur trône tombèrent sur leurs faces et adorèrent Élohim en disant, « Nous te rendons grâce, Seigneur, l'Élohim, le Tout-Puissant, les temps et l'été et le venant, parce que tu as pris en main ta grande puissance et que tu as exercé ton règne. Et les nations se sont irritées, mais ta colère est venue. C'est aussi le temps de juger les morts et de donner le salaire à tes esclaves les prophètes et aux saints et à ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. » Et le temple d'Élohim fut ouvert dans le ciel, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une grosse grêle. Et un grand signe parut dans le ciel, une femme revêtue du soleil, la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte et crie, étant en travail et souffrant les douleurs de l'enfantement. Il parut aussi un autre signe dans le ciel, et voici un grand dragon rouge feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Et sa queue traîne le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Et le dragon se tint debout devant la femme qui était sur le point d'enfanter, afin que, quand elle aurait enfanté, il dévorât son enfant. Et elle enfanta un fils, un mâle, qui est sur le point de paître toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé vers Élohim et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle a un lieu préparé de la part d'Élohim, afin que là, il la nourrisse pendant 1260 jours. Et il y eut une guerre dans le ciel. Michaël et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut jeté, le dragon, le grand, le serpent, l'originel, celui qui est appelé diable et le Satan, l'égareur de toute la terre habitée, il fut jeté sur la terre, et ses anges furent jetés avec lui. Et j'entendis une grande voix dans le ciel, disant, « Maintenant le salut est arrivé, et la force et le royaume de notre Élohim et l'autorité de son Machia. »
parce que l'accusateur de nos frères, qui les accuse devant notre Élohim jour et nuit, a été précipité vers un lieu plus bas. Et ils l'ont vaincu au moyen du sang de l'agneau et au moyen de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur âme jusqu'à la mort. À cause de cela, réjouissez-vous, cieux, et vous qui y dressez vos tentes. Malheur à ceux qui habitent la terre et la mer, parce que le diable est descendu vers vous, ayant une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et quand le dragon vit qu'il avait été jeté sur la terre, il persécuta la femme qui avait enfanté le mâle. Mais les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole dans le désert vers son lieu où elle est nourrie un temps et des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de la faire emporter par le fleuve. Mais la terre secourut la femme, elle ouvrit sa bouche et elle engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Et le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité qui garde les commandements d'Élohim et qui ont le témoignage de Yehoshua Mashiach. Et je me tins debout sur le sable de la mer. Et je vis, montant de la mer, une bête ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes un nom de blasphème.